Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Jeux vidéo de 3e génération, l'Eurostylage. Ah voilà. Hop. Donc nous voici à bord de la nouvelle Zoé. Donc nouvel écran. Il est sympa. Hein, là aussi, nouvel écran, nouveau bouton. Ils ont bien fait leur nouveau restylage. On a un nouveau frein à main. Mais le but aujourd'hui, c'est pas forcément la présentation de la voiture, mais surtout de vous faire voir qu'on peut économiser beaucoup d'électricité sur ce style de voiture pour faire beaucoup de kilomètres. Des petits réglages s'imposent, on allume. Voilà. Tac. Alors, on va déjà mettre tout à zéro. Ça sera pas mal. Donc nous voilà partis. Donc on enlève le frein. On se met en mode B pour plus d'économie. Et on est parti. Donc sur l'ancienne en moyenne on était à peu près j'ai réussi à faire du 4 kWh sur des petits parcours et en montée on était à 14 kWh. Donc sur une moyenne de 17 kWh sur tout le trajet que j'ai fait. Là on est parti avec une autonomie de 253 km. Et on va voir combien on peut réussir à économiser avec cette fameuse nouvelle génération de Zoé. En effet, moi je vous conseille de mettre le mode B dès que vous êtes en ville. Le renouvellement, il n'y a rien de mieux. Hein. Là, sans blague, vous renouvelez bien. En moyenne, là, on n'est pas sur du 100 km. Parce que bon, on va pas pouvoir faire 100 km, mais par contre voilà, ça va nous donner une valeur à la fin et je vous le donnerai et puis ça vous dira qu'on peut économiser franchement avec cette voiture et puis on verra du coup combien de kilomètres nous restera à la fin de notre essai. Donc c'est une voiture, elle consomme presque rien en kilowattheure, hein. Là on est en ville, donc du coup il y a des moments où on va accélérer machin et tout, mais par contre oui, c'est une voiture, elle consomme pas grand chose, hein. Autant vous dire. Là à 30 à l'heure je fais du 6 kWh à peu près. C'est presque un mode ramping là. Et l'avantage c'est que le mode B vous fait gagner beaucoup de kilomètres, hein. Si vous avez à faire beaucoup de kilomètres, là vous pouvez. C'est pas un problème. Et à l'arrêt, en effet, il y a un mode
bah, comme les voitures modernes, qui est un start and stop mais pour électrique, où on n'a aucune consommation d'énergie sur ce modèle. Là on est à 0 consommation sur ce modèle. Donc c'est la batterie, la petite batterie qui fait office de consommation, quoi, qui va consommer au lieu de la batterie initiale pour rouler. Donc on est parti avec à peu près 79% de batterie. Et là nous sommes à 77%. Donc actuellement nous avons parcouru 1,2 km. Donc là je remercie le garage Renault Dauphiné de Saint-Martin-d'Air de nous avoir gentiment prêté la voiture pour cet effet. C'est une voiture, elle est à laisser chez eux, elle est aussi à l'achat, en neuf ou en leasing. Cette version là, on la trouve à 21 240. Donc autant dire que bon, c'est un bon achat, hein. Pour la consommation qu'elle a, c'est un très bon achat. Nous sommes sur une voiture qui consomme peu et qui a beaucoup d'autonomie, hein. On atteint les 350 si on arrive à bien rouler. Les 350 km, vous pouvez les faire tranquillement. Parce que là, on est sur une batterie de 50 kWh. Donc c'est déjà une belle batterie. Qui vous permet une certaine autonomie et qui est vraiment pas mal. Le mode B, si vous vous en servez bien, vous pouvez vous dire que le frein, vous l'oubliez complètement. Vous pouvez l'oublier complètement. Il n'y a pas de souci, le frein, on l'oublie complètement, hein, si on s'en sert correctement du mode B, hein. Faut anticiper un peu, mais avec de l'anticipation, regardez, là j'arrive à un feu. À 9 km/h, je mets le pied sur le frein. C'est pour vous dire comme ça marche bien, hein. À 9 km/h, le pied sur le frein pour arrêter la voiture. Mais pas avant. Avant, on met pas le pied sur le frein. Donc actuellement nous avons fait 2 km 3. Il nous reste dans la batterie il reste dans la batterie 251 km. Et quand je vous dis que c'est une voiture neuve, c'est que la voiture en fait elle a 636 km. C'est une voiture neuve de chez neuve. Donc là on peut voir la pression des pneus, ça c'est pas mal. Donc à l'avant ils ont mis 2,4 et à l'arrière ils sont à 2,1 ou 2,2.
Je préconise de mettre 2,5 de partout sur une voiture électrique. Ça vous évitera la surconsommation en fait. Donc là on fait un petit tour dans Saint-Martin-d'Hères et puis on va rendre la voiture. C'est juste pour vous faire voir que on peut franchement économiser avec une voiture électrique et qu'on peut en effet partir en vacances avec une voiture électrique. Après, faut savoir que elle a une autonomie, voilà, là en hiver, ça sera pas la même autonomie qu'en été. Hein. En été, on va être vers du 400 km d'autonomie, en ville et sur la rocade. Et si vous prenez l'autoroute, vous comptez à peu près 250 à 270 d'autonomie. C'est normal, hein, on va plus consommer. Mais c'est une voiture, oui, on peut partir en vacances tranquille. Maintenant, sur les aires d'autoroute, on trouve des chargeurs. Donc, ne vous en faites pas. Hein, vous n'allez pas tomber en rade d'essence comme ça. C'est franchement une voiture faite pour ceux qui veulent une voiture, on va dire, confort. Sans stress, parce que là on est sur de l'électrique, donc le bruit il est franchement atténué, on peut m'entendre comparé à d'autres voitures où on m'entend pas dedans. Voilà, l'avantage c'est que celle-là elle a la lecture des panneaux, donc elle vous dit, là c'est 30 km/h. Elle vous dit franchement tout. C'est une voiture, elle est vraiment complète. Pour le prix, je la conseille. Voilà. Je la conseille, elle a une sacrée autonomie. Elle se recharge vite, c'est bien en plus. L'avantage c'est que voilà, pour tout vous avouer, c'est une voiture, vous pouvez vous en servir presque en descente. C'est une voiture, elle va se recharger tout seul quoi. Vous pouvez vous en servir en descente. L'ancienne génération, j'ai réussi à la faire recharger de à peu près 10 km sur la descente de Cessin. Donc pour vous dire que c'est vraiment vous êtes tranquille quoi, hein. C'est une voiture, vous la conduisez comme si, j'ai pas de mots quoi, c'est une voiture confort avec une sacrée autonomie. Voilà, là pour vous dire, le 77% qu'on était de batterie, on vient juste de descendre à 76% de batterie. Et on a toujours 250 km d'autonomie. Grâce au mode B, donc recharge rapide et aide au freinage. Parce que ça nous aide à freiner aussi. Si vous anticipez, la voiture freine tout seul à votre place et à partir de 10, le système de freinage s'arrête. Mais voilà, à peu près là sur l'essai, en roulant même fortement,
Parce que je dis fortement parce que c'est pour gagner la vitesse où on veut être. Dès qu'on est à sa vitesse, on est entre 5 et 6 kWh. Donc autant vous dire que dalle quoi. Autant dire qu'une voiture essence ça équivaut à une voiture diesel quoi. Parce que même la voiture essence va consommer plus de kWh si on calcule en kWh. Sauf que forcément vous aurez moins d'autonomie qu'une voiture essence ou diesel. Parce qu'après ça dépend de votre réservoir. Là le réservoir est pas très gros. Si on prend le réservoir d'une voiture, c'est 50 litres. Là à peu près le réservoir d'une batterie c'est 20 litres. Donc voilà. Vous prenez 20 litres sur votre voiture essence, ça devrait faire le même kilomètre par rapport à une voiture électrique. Faites l'essai et dites-moi en commentaire sur la vidéo. Tout commentaire est bon, hein, bien sûr, qu'il soit bien ou mal. Ça veut dire qu'on peut que s'améliorer. Mais d'après ce que j'ai essayé et tenté de faire, on consommerait moins qu'une voiture essence qui aurait le même réservoir que cette voiture-là. Parce qu'il faut savoir que cette voiture se recharge. Qu'une voiture essence ne se rechargera pas. Dès que vous arrivez à la fin de votre réservoir, vous appelez Renault Assistance ou votre assurance pour vous faire dépanner. Donc voilà, là arrivé chez vous, vous mettez un coup de recharge, vous en parlez plus. Vous avez terminé. Donc voilà, moi c'est une voiture que je conseille d'acheter pour ceux qui font soit pas beaucoup de route, ou soit beaucoup de route mais qu'ils ont des points de recharge sur leur route. Parce qu'il faut savoir qu'une voiture comme ça, au bout de 2 recharges, elle va recharger beaucoup moins bien. 1 à 2 recharges ça va, au bout de la deuxième ça diminue déjà, parce qu'en fait la batterie chauffe. Mais voilà, c'est une voiture, vous faites 600 km avec en 2 recharges. Et en roulant par les petites routes, hein, pas sur les autoroutes. Sur les autoroutes, vous allez être à 500 km d'autonomie. Mais bon, 500 km d'autonomie, on est bien. On est même très bien si vous regardez. Parce que 500 km d'autonomie, une voiture essence qui fait 500 km d'autonomie, il vous reste à peu près 200 km. Parce qu'on est entre 6 et 700 km en voiture essence. Pour vous donner un ordre d'idée. Là, en 2 recharges, vous êtes à 600-700 km d'autonomie sur une petite route. Et sur une autoroute, faut compter à peu près vous diminuez on va dire de 0,5% l'autonomie de votre voiture. Donc ça fait pas grand chose de perte, hein. La plus grosse perte je crois c'est en hiver, où vous diminuez à peu près de 20% l'autonomie de votre voiture. Mais en conduisant, comme j'explique dans mes vidéos, toujours en économisant de l'énergie dès que vous ralentissez, en essayant de ne pas faire des accélérations brusques, ou si vous les faites, mettez le limiteur pour qu'après la voiture régule automatiquement. Donc vous serez, si vous êtes en descente, par défaut elle va se recharger votre voiture. Et si vous êtes en
en montée, bah, là vous avez consommé, hein, vous avez bien compris que n'importe quelle voiture en montée, on consomme. Mais sur du plat, vous serez à peu près dans les... je ne veux pas vous mentir, mais si on est dans les 5-6 kWh, ça sera le grand maximum. Hein. Donc 5-6 kWh, c'est que dalle hein, pour une voiture électrique. Une voiture essence fait bien plus en ville, par exemple. Donc là, c'est quand même une voiture full option. Hein. On a le maintien dans la voie, on a 2-3 petites choses comme ça qui sont sympathiques. On a les feux qui s'allument automatiquement. On a les essuie-glaces automatiques. Ouais, on a 2-3 options bien sympas qui sont sur cette voiture. Sans compter bien sûr le mode B pour le freinage et le renouvellement d'énergie. Parce que là actuellement ça fait bien 2-3 km. Ouais, c'est ça, bien 2-3 km qu'on est parti. Là actuellement ça fait 7 km qu'on est parti de Renault. Très clairement on n'a pas perdu grand chose de batterie hein. On est à 75%, que quand on est parti on était à 77%. Donc autant vous dire que bah j'ai pas peur de vous dire que vous pouvez partir en vacances avec sur 2 pleins. Bon, vous montez pas, vous montez pas en haut de la France avec, hein. On est bien d'accord. La voiture n'est pas faite pour supporter ce voyage-là. Mais si vous habitez Grenoble par exemple et que vous voulez partir dans le sud, ça vous fera que 2 pleins de batterie. Sachant que maintenant il y a la charge rapide à 50 kWh sur cette voiture. Très clairement, on est très bien pour partir dans le sud avec cette voiture. Hein. Sans problème, je peux vous dire que vous partez dans le sud. Vous aurez un arrêt et encore, je vous dirais d'une demi-heure, un quart d'heure. Pour pouvoir terminer votre trajet tranquille en prenant les petites routes. Sur l'autoroute, je vous conseillerais de faire un arrêt aussi, plus long. On sera plutôt... faudra attendre les 90% de recharge, sachant qu'une batterie de voiture, votre batterie de voiture, faut pas la faire descendre en dessous de 20 parce qu'après on abîme les composants, et faut pas la faire monter au-dessus de 90 en charge parce que c'est là où on abîme les composants le plus vite en fait. On les abîme très rapidement au-delà, on va dire au-delà de 90 vous les abîmez et en dessous de 20% vous les abîmez. Dans cette marge de 90 à 20%, vous êtes très bien, vous abîmerez pas. Et c'est une voiture que la batterie peut tenir bien 8 ans sans problème. 8 ans sans problème, je vous le valide avec une batterie qui sera rechargée comme ça.
Je suis quand même impressionné par le mode B de cette voiture. Parce que sans blaguer, elle peut vous emmener jusqu'à 10 km/h. À 10 c'est à vous de freiner. Hein. Je préfère vous dire qu'à 10 c'est à vous qui freinez. Mais jusqu'à 10 km/h, elle vous freine mais tranquille. Vous n'avez pas à réfléchir. Là vous voyez, je suis arrivé à ma vitesse. C'est 30 km/h. Je me mets un peu plus. Mais voilà, en restant à ma vitesse, là je suis à 0 kWh d'utilisé. Pour vous dire. 0 kWh. Hein. C'est pour vous dire comme elle consomme que dalle cette voiture. Elle consomme vraiment que dalle. Et dès qu'elle freine, elle vous freine vraiment très bien, hein, qu'on se le dise. On peut être surpris au début. On peut être surpris, mais par contre après, c'est très confortable d'avoir ce freinage. C'est très confortable d'avoir ce freinage. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne voiture. On va voir avec un peu de clim ce que ça donne. Donc par défaut, dès que vous mettez la clim, que vous faites des choses qui vont consommer, là il n'y a pas la radio. Hein. Là il n'y a pas la radio. La batterie, du coup, diminuez pas trop. Là j'ai mis la clim. Très sincèrement, elle ne fait pas consommer plus. Donc ça c'est un bon point pour eux. Là c'est vraiment un bon point pour eux parce que une clim qui vous fait pas consommer, c'est très rare. Sincèrement c'est très rare une clim qui vous fait pas consommer. Niveau confort de route, bah, rien à dire. Hein. Je compare par rapport à la Prius. Ça serait même mieux que la Prius niveau confort de route. Donc ouais, niveau consommation, niveau batterie dès qu'on met la clim, bah il n'y a pas de réelle hausse. Hein. On est même surpris de ne pas en avoir. Parce que dans l'ancienne génération, bah, ça prenait quand même 1%. Enfin 1 kWh. Dès qu'on roulait pas. Que là on tombe à 0 kWh dès qu'on roule pas. Donc autant vous dire que bah, c'est une bonne surprise quoi. Ça veut dire qu'elle marche grâce à la batterie de la voiture, quoi, la petite batterie d'allumage de la voiture, et qu'elle pompe pas sur la batterie qu'on recharge pour avoir l'autonomie de route. Donc belle surprise. Niveau batterie, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 75%. Donc on n'a pas perdu trop, hein, de 77 partant, là on est à 75, donc on n'a vraiment pas perdu trop. Niveau autonomie, bah autant vous dire que bah, on n'a pas perdu trop non plus. Hein, voilà, là on est à 245 parce qu'on a regagné un peu avec le renouvellement de batterie. Donc non, bonne surprise, bonne surprise. C'est un bon point sur cette nouvelle Renault Zoé. Du coup 50 kWh. C'est une très bonne nouvelle. C'est un très bon point sur cette voiture. Voilà.
Elle a l'aide au maintien dans la voie, pour ceux qui connaissent un petit peu. Elle a des feux full LED, donc tous ces feux sont LED pour économiser encore. Ça par contre Renault ils ont fait un super pas, parce qu'à l'époque on était encore en feu xénon ou tout simplement en feu halogène. Que là on est passé en tout LED, donc du coup bah franchement bravo à Renault. Donc aucune du coup surconsommation de la part de Renault. À ce niveau là c'est un bon point, je retire mon chapeau. La lecture des panneaux, bon très clairement elle lit pas ce qui est au sol, elle lit que ce qui est panneau rentrant de ville. Donc ça voilà, là on est à une zone 50, mais vu que la ville est à 30 de partout sur le panneau d'entrée de ville, et ben il nous affiche 30 km/h. C'est pas encore tout à fait au point, je suis encore un peu déçu à ce niveau là, mais voilà, en moyenne c'est une très bonne voiture en moyenne, hein, perçue. On a du tissu qui a fait son apparition, le plastique moussé. Pour ceux qui adorent le plastique moussé, bah là c'est gagné. Ouais, on est passé sur une voiture qui devient haut de gamme. Voilà, on est sur une voiture qui devient haut de gamme et qui consomme vraiment que dalle, quoi, hein. Avec un petit réservoir, elle consomme vraiment que dalle. Ah, voilà, une Prius Plus, ancienne génération. Donc là, nous voilà à Renault. On est de retour à Renault. On va conclure sur c'est une excellente voiture, et autant vous dire que je la conseille en achat à tous ceux qui veulent une voiture électrique et qui veulent une voiture avec pas mal d'autonomie, pour tout vous dire. Bon, on va se garer là parce qu'il y a des gens qui prennent les places de voitures électriques chez Renault, c'est dommage, parce qu'il y a des places réservées pour le coup, et là on se retrouve un peu nu. Et c'est pour vous dire que là on conclut la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Pour tous ceux qui veulent mon Facebook, je vous le mettrai en fin de vidéo, mais c'est Sylvain Blanc-Brune. Et pour ma page YouTube, c'est je vis en mode hybride. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux essais et des nouvelles vidéos.